Bon matin tout le monde, bon congé Pascal. J'espère que vous passez un beau week-end. Écoutez, il fait tellement beau, j'espère que vous êtes dehors, mais à cette heure-ci, j'avais le goût de prendre un café avec vous ce matin. Écoutez, j'aimerais ça vous jaser ce matin de la gestion des risques. La semaine dernière, dans ma cohorte Développer vos compétences pour devenir administrateur de votre entreprise, c'était le sujet sur lequel nous avons discuté, comment élaborer les risques de notre entreprise. C'est un des volets que je vous dirais que la majorité des entrepreneurs ne font pas quand il vient le temps de regarder leur entreprise ou de regarder une nouvelle association qu'ils veulent faire avec un partenaire. Donc, je vous donne un exemple. Si moi, je m'en vais m'associer avec une nouvelle entreprise et cette entreprise-là va arrêter de payer mes produits et services parce que maintenant, on est associé, en tant qu'entrepreneur, je vais dire, ben, écoute, c'est bon parce que je suis diversifié, mais en tant qu'administrateur de l'entreprise, est-ce que c'est bon pour l'entreprise de ne plus être rémunéré parce qu'on vient de s'associer avec une autre entreprise? La réponse est non. Et probablement qu'on ne ferait pas cette association-là si on regardait avec notre chapeau d'administrateur. Donc, c'est très important, la gestion des risques, quand on dit de faire du développement à l'horizontale, d'être capable de mettre le bon chapeau de la bonne façon. Vous savez, la majorité des gens vont dire, ben moi, écoutez, j'ai vu la semaine dernière un entrepreneur qui disait, écoute, moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours fait des collaborations avec les autres, donc on baisse nos prix parce que c'est nos amis, parce que c'est des gens connexes et tout ça. Puis au bout de la ligne, ben il a fait faillite parce que il a mis un chapeau d'administrateur sans savoir comment faire. Donc, il l'a fait de la mauvaise façon. Il a pensé comme un entrepreneur. Donc, la gestion des risques est une des choses les plus importantes si on veut s'associer ou si on veut acheter ou collaborer ou être en partenariat avec d'autres entreprises. Donc, je vous donne un autre exemple. Si moi, je veux m'associer, exemple, avec un avocat dans une entreprise et que cet avocat-là plaide souvent des 4 à 5 jours en cours, qu'est-ce qui va se passer durant ces 4 à 5 jours-là? C'est moi qui va devoir prendre la relève de l'entreprise. Donc, c'est moi qui va me rajouter des tâches et peut-être que ça ne sera pas rentable pour mon entreprise de faire ce genre d'association-là. Fait que vous voyez que ce n'est pas toujours bon de penser à s'associer si on n'a pas évalué les risques. Un autre risque, je vous donne un exemple. Si moi, je m'associe avec quelqu'un, une jeune entrepreneur, qui dit, je veux 3 enfants dans les 5 prochaines années, puis je vais prendre les congés parentaux. Est-ce que ça se peut que dans les 5 prochaines années, elle ne soit pas là, puis que je me tape tout le travail? Si je n'ai pas fait l'évaluation du risque qu'on appelle du risque personnel, si on n'a pas posé les questions de Hey, écoute, qu'est-ce que tu veux faire, toi, dans le futur, puis comment tu veux le faire? Puis on va supposer que cette personne-là, c'est la personne principale de l'entreprise. Ça veut dire que je vais me retrouver avec 2 entreprises, ses bras, puis je vais me retrouver avec beaucoup moins de rentabilité au niveau de mon entreprise. Donc, je dis tout le temps, l'entrepreneur, il peut être excellent comme entrepreneur, mais comme administrateur, pour regarder le bien de son entreprise, ce sont des compétences qu'on doit développer. Il y en a 84 compétences, c'est pour ça que la formation dure 26 semaines, parce qu'on doit passer à travers tout. La gestion des risques est souvent suivie par une gestion de crise. Comment on va se préparer à une crise? Bon, quoi qui pourrait amener une crise? Bien, vous savez, dans les risques, il y a plusieurs sortes de risques. Il y a les risques politiques. On le vit là depuis 1 an, que le gouvernement ferme nos commerces. Vous savez, là, 2 ans, 3 ans, si j'avais fait la gestion de risque de mon entreprise, est-ce que j'aurais pu évaluer qu'un jour, le gouvernement allait fermer mon entreprise? Ce n'était pas dans les risques potentiels parce qu'on ne l'avait jamais vécu. Mais si aujourd'hui, je mets à jour ma gestion de risque dans mon entreprise, est-ce que je vais devoir effectivement mettre à jour et dire, si jamais un jour, un coup que le COVID est terminé, qu'il y a un autre virus qui arrive, puis que le gouvernement ferme encore mon entreprise, ça va être comment, de quelle façon on va se revirer de bord pour être rentable puis pour être capable de continuer de fonctionner. On n'attendra plus 1 an avant de voir si ça allait revenir à la normale. On va tout de suite mettre au jour 1 quelque chose en place. Mais pour ça,
Il faut s'arrêter, puis il faut faire une gestion de risque dans notre entreprise. Il faut établir un plan. Vous savez, pendant 2 semaines, je leur explique comment faire un risque parce que ce qu'il faut regarder, c'est les conséquences. Bon, est-ce que ce risque-là a des conséquences extrêmes pour mon entreprise? Je vous donne un autre exemple. Mettons que j'ai un restaurant, OK? Et que dans mon restaurant, j'évalue que le risque d'un jour, peut-être, avoir un client qui s'intoxique alimentaire puis qui se ramasse à l'hôpital. Est-ce que c'est un risque potentiel? Oui. Bon, c'est quoi la potentialité? Il y en a combien de gens qui s'intoxiquent dans les restaurants? On en a tous entendu parler. Mais si je vous pose la question, est-ce que ce risque-là, il est à toutes les semaines, à tous les mois, à toutes les années? Ah, ben, il va falloir que je fasse des recherches, là. Il va falloir que je fasse des recherches à savoir, ça l'arrive, on le sait que ça arrive tout le monde, mais est-ce que ça arrive si fréquemment que ça? Ah, ben ça, on ne le sait pas. Donc, je vais faire des recherches, je vais aller voir si ce risque-là arrive souvent. Est-ce que ça arrive souvent dans les journaux qu'on entend parler que quelqu'un s'est intoxiqué dans un restaurant de façon alimentaire? Bon, ça arrive souvent avec les moules, là, mais à part les moules, ça arrive avec d'autres choses. T'sais, si je ne mets pas de moules dans mon restaurant, est-ce que j'évite le risque? Ben ça pourrait être une solution. Justement, pour éviter le risque. De dire, ben moi, je veux jamais que ça m'arrive. La majorité du temps, c'est à cause des moules, donc je mets pas de moules dans mon menu. Ça, c'est l'évaluation du risque. Dire, le risque, il est grave. Est-ce qu'il arrive souvent? Pas vraiment. Comment je fais pour le contrôler? Je mets pas de moules. Bon, ça pourrait être une solution qui est élaborée. Mais si jamais je décide que, ouais, mais c'est parce que mes clients, ils aiment ça, des moules. Puis moi, je vais en faire une spécialité dans mon restaurant, des moules, parfait. Donc, on fait des moules. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour s'assurer que nos moules sont pas toxiques? Ah, voilà. Qui ouvre les moules? Bon, ben, est-ce que ça se peut que celui qui ouvre les moules, c'est je sais pas comment ils appellent, là, je ne sais pas des suiteurs dans les restaurants, là, mais peu importe, là, le boss boy ou bon, est-ce qu'il faudrait lui donner une formation pour être sûr et certain qu'il est capable d'évaluer si les moules qu'il est en train de faire cuire sont bonnes ou pas? Parce que quand on est un chef, on le sait qu'une moule ouverte qui ne se referme pas, elle n'est plus bonne. Mais si lui, il ne le sait pas, puis si lui, il le met dans le plat, puis si le client le mange, puis le client il est intoxiqué, l'erreur vient de où? Ben, du fait que celui qui a choisi les moules, il les a pas checkés parce qu'il sait pas comment faire. Donc, dans ma gestion de risque, ça pourrait être une façon de dire, pour être sûr que j'ai personne qui s'intoxique, on va donner une formation à celui qui sélectionne les moules ou qui lave les moules. Puis, quand on va les faire cuire, on va s'assurer à 99% que qu'est-ce qu'on sert à nos clients est la bonne façon. Fait que vous voyez, la gestion de risque, c'est de penser à toutes les sortes de risques qui peuvent arriver, d'évaluer leurs conséquences puis leurs probabilités. Si j'évalue que la conséquence est élevée et que la probabilité arrive, c'est élevé, je mets un plan de gestion de risque. Donc, c'est quoi le plan? Vous savez, je donnais un exemple dans ma cohorte, justement, développer vos compétences d'administrateur la semaine passée, que à travers les années, mes entrepreneurs, à un moment donné, j'ai vu un restaurant qui a eu un feu dans les cuisines et parce que personne a appelé les pompiers, ben le restaurant au complet est passé au feu. Pourquoi personne n'a appelé les pompiers? Parce que tout le monde s'est dit, ben l'autre doit l'avoir fait. L'autre doit l'avoir fait. Et l'autre doit l'avoir fait. Fait que quand les pompiers ont été appelés par les voisins, que là, c'était rendu beaucoup trop tard parce qu'on voyait la fumée, puis on voyait le feu, puis on voyait tout ça au niveau extérieur, ben c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que, il y a un feu, mais il est trop tard, le temps que les pompiers arrivent, le restaurant avait brûlé. Si on avait mis un plan de gestion de risque dans l'entreprise, puis qu'on avait dit, s'il y a un feu qui arrive, là, toi, là, tu es le responsable d'appeler les pompiers immédiatement. Toi, là, autre personne, là, tu es responsable de trouver l'extincteur. Ah, l'extincteur, il est où en passant? Ben, le voici ou les voici. Toi, là, donc, on va mettre des gens responsables de notre plan de gestion de risque. Puis, est-ce que ça se peut que si j'ai mis mon plan de gestion de risque, là, 1 an, mes employés ont changé, je les ai pas avisés que le nouveau toi, là, c'est toi qui appelles les pompiers, n'est plus le même, ben ça se peut qu'il y ait encore personne. Hein? Donc, le suivi de notre plan de gestion de risque est aussi important en tant qu'administrateur pour s'assurer que si jamais il y avait un risque ou quelque chose, un événement ou qu'on a une crise à gérer, ben notre plan est établi, on sait quoi faire,
puis on sait comment le faire. OK? Puis on sait surtout qui appeler, puis qui va s'occuper de quoi, parce qu'on y a réfléchi avant, on y a pensé avant. OK? Vous savez, dans la gestion de risque de l'individu, du personnel, quand il y a une personne dans ma cohorte d'administrateurs qui me demandait: Ouais, mais Lucie, est-ce que ça fait pas bizarre de se poser des questions de Hey, veux-tu des enfants? Veux-tu, tu sais, c'est comme, ben, j'écoutais. Être entrepreneur, puis d'être associé ou être administrateur d'une entreprise, puis de s'occuper de cette entreprise-là, euh, c'est comme un mariage à faire. Puis imaginez votre mariage, vous allez travailler pendant 8-10 heures par jour ou 8-10 heures semaine, ou vous allez être beaucoup plus longtemps avec votre partenaire d'affaires qu'avec votre partenaire de vie. Souvent, vous allez voir juste le soir et les fins de semaine. Heureusement, aujourd'hui, vous allez être avec vos partenaires de vie, je l'espère. Mais vous savez, le plan de gestion de risque, d'être capable de se dire les vraies choses avant de partir. Tu sais, si je te pose la question, je viens de m'associer avec toi. OK? Je te pose la question, hey, toi, les vacances, c'est important pour toi? Oh, moi, écoute, à l'âge que je suis rendue, là, les vacances, c'est que je prends au moins 1 à 2 semaines à tous les 3 mois, plus les congés de Noël, plus les congés d'été. OK, fait que si je compte 2, 4, 6, 8, 10, 12, hey, 10 à 12 semaines par année, waouh, c'est le fun, hein? Mais moi, j'en prends juste 2. Qu'est-ce qu'on fait durant les autres semaines? C'est moi qui va devoir te remplacer, c'est moi qui va devoir m'occuper et de ta business et de la mienne. Vous savez, faire de l'argent sur un bar pour en perdre sur l'autre, ça ne vaut pas la peine, là. OK? Donc, ce sont des questions qui sont importantes à adresser pour qu'on puisse trouver des solutions. Si tu pars pendant 12 semaines, ah ouais, mais je pars pendant 12 semaines, sauf que il y a juste 4 semaines que je pars pas d'ordinateur en famille. Les autres, c'est que je vais travailler, mais dans un autre pays avec mon ordinateur, je vais quand même travailler, puis je vais quand même faire mon travail. OK, ouf, peut-être là, parce que là, moi, je me voyais être obligée de te remplacer pendant 12 semaines. Tu trouvais pas ça drôle, là? Est-ce que c'est des questions qu'on doit aborder avec nos associés ou nos futurs associés ou nos futurs partenaires? Absolument. C'est important de pouvoir établir déjà d'avance, ça va être quoi les règles, les règles de bonne conduite qu'on va avoir ensemble, puis comment on va gérer le risque du fait que tu es parti. Supposons que tu es parti justement, puis où est-ce que tu vas? Bien, le Wi-Fi ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qui prend la relève? Comment on prend la relève? Donc, c'est quoi le risque? Comment on va le gérer? Puis comment on va arriver à l'atténuer? Parce que la gestion de risque, c'est plus on va être proactif et plus on va atténuer le risque. Est-ce que vous allez être d'accord avec moi que quand le COVID est parti, les entreprises qui se sont virées de bord rapidement, OK, qui ont fait que les choses vont faire différemment, ben, se sont mieux sortis de la crise et aujourd'hui, ils opèrent, puis ils sont quand même. Si je prends Monsieur Patrick Beauvois, celui qui fait la vodka au Québec, une des meilleures vodkas au monde, qui rapidement s'est dit, moi, pour faire de la vodka, j'ai besoin de tel ingrédient. Et c'est le même ingrédient que pour faire qu'est-ce qu'on se sert là pour faire les mains, là, hein, pour se laver les mains. OK? Aidez-moi, là, donnez-moi le nom. Je cherche le mot, s'il vous plaît, donnez-moi le mot. Donc, en tout cas, le truc pour se laver les mains, là, antiseptique, OK? Vous savez, là, on se lave les mains 52 fois par jour avec ça. Bon, ben lui, il a viré son entreprise, il a fait complètement un virage de dire on va tasser de la vodka, puis on va commencer à faire ce produit-là. Il a réorganisé ses chaînes de montage, il a conservé ses employés, puis il y a eu beaucoup de commandes parce qu'il était un des premiers qui était capable d'en fournir. Donc, est-ce que lui s'est sorti mieux de la COVID que d'autres entreprises? Absolument. Pourquoi? Parce qu'il s'est viré de bord sur un dixaine. OK? Mais des fois, une entreprise, pour se virer de bord sur un dixaine, il faut avoir des plans en place, des plans de gestion de risque, des plans de gestion de crise. Donc, tout au long de la formation, ce que j'apprends à mes administrateurs, c'est de dire, si je regarde le bien de mon entreprise et pas mon bien personnel,
je vais regarder d'un œil différent, puis je vais faire des actions différentes qui vont donner des résultats différents, puis que je vais trouver des opportunités où ce que les autres n'en voient pas. Donc, c'était ce que je voulais vous partager ce matin. La gestion de risque, c'est quelque chose de super important. Même si vous avez une petite équipe dans votre entreprise, asseyez-vous ce matin, puis mettez deux, trois choses sur un papier. Quels pourraient être les risques qui arrivent dans mon entreprise et qu'est-ce que je fais si ce risque-là arrive? Donc, une des choses, si vous êtes un entrepreneur qui a quelques employés, si vous n'êtes plus là demain matin, vous êtes cassé une jambe en ski, là, puis vous allez être arrêté pendant 3 semaines à l'hôpital. Vous ne serez pas là pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Qui prend la relève? C'est quoi les tâches importantes qui doivent continuer? Est-ce que les employés vont se tourner les pouces puis que les contrats ne sortiront pas parce que vous n'avez pas fait de plan de gestion de risque? Donc, c'est important, c'est très important, je le dirai jamais assez, c'est super important d'évaluer le risque de vos entreprises. Fait que je vous souhaite un bon joyeux congé de Pâques. J'espère que ça a été ce que moi j'appelle des pépites pour vous ce matin. Puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine où ce que j'aurai un nouvel invité pour vous. Bye tout le monde. Bonne journée. Bye bye.